Donc on est là avec notre compound qui a quand même beaucoup d'erreurs géométriques, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire quand même avec ça. Donc on a deux pièces, là on a le nez et on a le compound. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter tout ça en STL. Donc pour ce faire, il faut sélectionner un objet, il faut aller dans File, Export. Généralement le fichier c'est de type STL. Vous voyez que moi je me suis créé un directory dans lequel je mets toutes les choses pour les impressions 3D. Je me suis mis aussi là-dedans des STL de cônes de calibration. On y reviendra quand on ira dans l'atelier auprès de la machine et qu'on verra les premiers résultats. Mais donc là j'ai un TrueCompound.stl que je vais générer comme ça. Il n'y a même pas de, il n'y a pas vraiment de, on va dire, d'arguments spécifiques ou etc. On y va quoi. Et après, je vais prendre mon nez. Et mon nez que je vais sélectionner. Et je vais faire File, Export, toujours la même chose, vers STL, enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc maintenant, on va passer sous Litchi. Donc Litchi, c'est effectivement ce qu'on appelle un slicer. Qu'est-ce que c'est un slicer? Ça va prendre le fichier STL. Et puis ça va on va dire, le décomposer en instructions qui vont être comprises par l'imprimante résine. Et les instructions dont l'imprimante résine a besoin, c'est en fait d'aller couche par couche pour savoir quelles sont les zones sur lesquelles elle doit faire passer de l'ultraviolet pour en fait faire durcir la résine. Donc comment est-ce que ça se passe? Ça passe avec des scènes. Alors en fait, moi j'ai déjà rentré mon printer qui est un Allotone. Et donc ça marche très bien. La chose à ne pas faire quand même avec Litchi, c'est d'ajouter une nouvelle résine, en particulier si votre résine elle n'est pas dans la liste des résines qui sont supportées par le logiciel au jour d'aujourd'hui. Moi, la mienne, c'est une Sunlu qui est en fait lavable à l'eau, parce que je ne veux pas avoir plein d'alcool isopropylique dans mon atelier. Et donc, voilà, lavable à l'eau, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors surtout, ne décrivez pas votre résine. Voilà, si jamais vous voyez de résine, moi j'ai le défaut officiel. Et surtout, ne décrivez rien là, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que moi j'avais bêtement, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai ma Sunlu washable, etc. Je vais la décrire, même son prix et tout ça, ce qui va me permettre de savoir combien me coûte chacune de mes pièces. Le problème, c'est que quand on arrive et qu'on met, vous allez voir qu'on va mettre un petit fichier sur une clé USB et qu'on va donner ça à l'imprimante 3D, parce qu'elle n'est pas sur mon Wi-Fi, elle est trop loin, et il y a un super message qui vous dit no data ou etc., etc. Et donc ça marche pas. Bon, donc l'important c'est d'avoir l'imprimante, parce que l'imprimante ça donne aussi, on va dire, la taille disponible à l'intérieur, donc on va dire du volume d'impression possible. Bon, allons-y, on va faire File, Import un fichier 3D. Fichier 3D, on va commencer par le nez. Voilà. Et pouf, on a notre petit nez qui arrive là, ici. Notre petit nez, il est tout bien, etc. Donc après, en fait, ce qu'on peut faire, c'est par arrange, en sélectionnant le nez, on peut le positionner où on veut sur le plateau. D'accord. Généralement, on peut lui faire une rotation, par exemple, de 90 degrés. Ouais, non, c'est plutôt moins 90 degrés dans ces cas-là. Voilà, ça c'est si jamais on veut l'imprimer comme ça. Pour des petites pièces comme ça, franchement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis après, je vais importer mon autre gros fichier. Attention, parce que je vous rappelle qu'il y avait des erreurs géométriques. Import 3D Files, mon True Compound. Attention, le voilà. Eh ben, il est rouge. Donc rouge, c'est pas bon, hein. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Vous voyez, en fait, on vous dit ici, l'objet a des erreurs structurelles, etc. Quelquefois, il a des trous, il a des machins. Alors, on croit à sa bonne étoile, on fait Repair 3D Model. Hop! Et comme magique, ça a été fixé. Et alors là, c'est quand même assez chouette. Alors, par contre, quand j'ai des choses comme ça, ce que je fais, c'est que là, typiquement, on a vu que c'était moins 90 degrés, donc moins 90 degrés. Hop! Voilà. Donc ça, c'est Litchi, hein, c'est pas mal. Hein. Donc là, on a la taille qui est vraiment la taille, on va dire, d'impression du Allot One avec le volume d'impression. Donc vous voyez que là, j'ai encore de la marge, etc.
Bon, et ben après, ce qu'on peut faire, c'est on passe. Moi, vous savez, je ne vais pas faire des trucs très très compliqués. Je vais aller sur Prepare et il se trouve que sur Litchi, il y a un truc qui s'appelle Generate Automatic Support. Pouf, 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 pouf. Et voilà, ça a marché, ça a marché. Voilà, il m'a généré les supports pour ma petite pièce. Je vais sélectionner celui-là et je vais faire Generate Automatic Support. Pouf, 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 pouf. Et voilà. Et ça a marché. Et donc ça veut dire que maintenant, on est prêt à en fait exporter ça vers l'imprimante 3D. Donc là, si jamais vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en termes de layer preview, eh ben d'abord il y a, on va dire, les bases qui sont imprimées, avec, on va dire, les supports qui commencent à arriver, et puis on commence à faire notre pièce, et puis après ça continue avec les supports qui continuent à amener de la résine un petit peu, pouf pouf pouf, pouf pouf pouf, et puis voilà, à la fin on arrive. Et normalement, ben, cette partie-là, elle s'enclenche exactement dans cette partie-là. Voilà. Alors ce que je peux faire moi, c'est rajouter quand même File Import 3D, parce qu'en fait, j'ai pas fini mes calibrations, donc j'importe mes cônes de calibration. Voilà. Et en fait, si jamais je fais arrange, voilà, on va dire que mes cônes de calibration, ils sont là. Si jamais je fais rotate, on plate, ça devrait marcher. C'est-à-dire que si jamais je me mets en dessous, je vois que là, ce qui est vert, ça veut dire que c'est vraiment sur le plateau. Donc on est tout bien. Alors une fois qu'on a fait ça, et ben voilà, on a tout préparé, on est prêt à l'export. Voilà. Et dans ces cas-là, on fait export slice to file. Il se trouve que pour la Halot, c'est un format spécifique qui est le CXDLP V2. Voilà. Et ensuite, ben, on peut régler un petit peu ce genre de choses, mais pour l'instant, je dois avouer que je me suis pas trop amusé par ça. Et là, on peut aussi s'amuser par rapport à Sharpen Details, etc. Là, je vais dire off sur l'anti-aliasing pour l'instant. J'exporte. Donc ça, c'est le truc un petit peu, on va dire, pénible par rapport à ça. Mais donc, on a de la pub à chaque fois, ça c'est la version gratuite. Hein, et donc, voilà, on a un CXDLP sur lequel en fait je vais faire Save. Et en fait, là, on vous montre ce qui va se passer par rapport à ce CXDLP. Et ensuite, on peut aller avec ça sur l'imprimante et lancer l'impression. C'est aussi simple que cela. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais faire. Et ben, je vous dis merci, à bientôt, et peut-être pour vous montrer les premiers résultats d'impression.